Alors que les élections présidentielles américaines approchent, et oui c'est déjà ce soir, d'ailleurs ne loupe pas les premières estimations, normalement elles arrivent à 1h du matin heure française. Cette élection, elle intrigue de nombreux investisseurs et entreprises des crypto-monnaies. Dans quelle mesure le Bitcoin sera-t-il impacté par les résultats de cette élection? Est-ce que l'élection de Kamala Harris signifierait un avenir sombre pour le Bitcoin? Une victoire de Donald Trump pourrait-il faire grimper son cours? Toutes ces questions sont légitimes tellement cet événement électrise le marché actuellement. Pour mieux comprendre, on va d'abord explorer la dynamique politique des deux principaux candidats, Kamala Harris et Donald Trump, par rapport aux crypto-monnaies et plus particulièrement par rapport au Bitcoin. Et je vais te partager une vision des principaux enjeux de cette élection qui aura lieu à 1h du matin, heure française. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre dans les commentaires ton pronostic pour cette élection. Est-ce que tu vois plutôt Kamala Harris ou Donald Trump élu président des États-Unis? D'ailleurs, au passage, tu peux aussi pronostiquer ce qui arrivera au Bitcoin si c'est l'un ou l'autre qui sera élu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu me connais pas, moi c'est le Captain et j'anime cette chaîne depuis 2020. On y parle crypto-monnaie et investissement. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et liker cette vidéo. Je t'invite également à rejoindre mon canal Telegram que je te mets dans la description de cette vidéo. Toutes les news et toutes les infos que je partage sur cette chaîne sont partagées en avant-première sur le canal Telegram. On parle d'actu crypto, d'informations crypto, de airdrop, de crypto-monnaie, etc., etc. Et enfin, je tiens à chaleureusement remercier le partenaire commercial du jour. Il s'agit du site Cryptonaut. Il faut savoir que sans ces partenariats, la plupart du contenu de la chaîne ne pourrait pas exister. Cryptonaut, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés, tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site dans la description de cette vidéo. Alors pour comprendre la situation actuelle, il est important de revenir sur l'histoire du Bitcoin et son évolution dans le milieu politique. À ses débuts, le Bitcoin y était perçu comme une révolution technologique, une monnaie numérique qui était décentralisée et qui défiait le système financier classique. Les premiers utilisateurs, c'était des passionnés de technologie, souvent qui opéraient en marge du système. En gros, les utilisateurs du Bitcoin n'étaient pas très reconnus par l'univers politique. Ça restait un truc de niche en lequel aucune figure politique ne croyait. Mais au fil du temps, le Bitcoin y est devenu un actif financier reconnu. On le sait aujourd'hui, il attire de plus en plus d'investisseurs institutionnels, en plus d'attirer de plus en plus de particuliers, les retail. Aujourd'hui, la donne a changé, le Bitcoin il gagne en puissance d'année en année, et pour cette élection, il est vraiment au centre des débats politiques. Donc ça, c'est le postulat de départ, il faut bien le comprendre. Maintenant, on va parler vite fait des différents avis politiques. Aux États-Unis, certains politiciens, comme la sénatrice du Wyoming, Cynthia Lummis, se sont positionnés en faveur du Bitcoin, et ça depuis le début. Cynthia, elle a découvert le Bitcoin en 2013, et elle est devenue une fervente défenseur de cette technologie. Il y a d'autres figures politiques qui aiment bien le Bitcoin aussi aux États-Unis, comme Ted Cruz par exemple, le sénateur du Texas. Lui, il voit le Bitcoin comme une opportunité économique pour l'État du Texas. Il pense que son état, le Texas, c'est un paradis pour le minage du Bitcoin, grâce aux vastes espaces et à l'électricité qui coûte pas cher. D'ailleurs, ce soutien politique de Ted Cruz, il a permis pas mal de projets en faveur des cryptos au Texas. Mais malheureusement, aux États-Unis, il n'y a pas que des figures politiques qui sont pro-crypto. Par exemple, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, elle est complètement opposée aux crypto-monnaies. Elle pense même que c'est un danger pour l'économie et pour les investisseurs. Elle pense que le Bitcoin et les crypto-monnaies ont été créés pour contourner les réglementations internationales, pour favoriser le trafic d'armes et le trafic de drogue. Bref, le classique. Elle prône pour une régulation stricte qui protégerait les consommateurs et la stabilité financière. Dans le même cas, tu le connais très certainement, Gary Gensler, le président de la SEC, lui il a pris une position ferme contre les cryptos. Il n'arrête pas de mener des actions en justice contre des entreprises comme Ripple, Coinbase, Binance ou Kraken, et il attaque même plusieurs projets crypto, des altcoins, comme dernièrement ImmutableX. Mais là on parle vraiment de figures politiques qui ne sont pas candidats aux élections présidentielles. Alors qu'en est-il de nos deux candidats? Puisque cette nuit, ce sera soit Kamala Harris ou soit Donald Trump qui deviendra président. Alors Donald Trump, lui, il a un petit peu retourné sa veste, puisqu'au dernier cycle de 2017, il n'était pas très favorable aux cryptos. Alors qu'aujourd'hui, on l'a bien vu, il se positionne comme le candidat pro-crypto de cette élection. On pense que ce changement, ce retournement de veste, il est lié certainement à son fils, qui lui aussi est un investisseur crypto. Et depuis ça, on a vu Donald Trump participer à l'événement Bitcoin à Nashville, ça a renforcé son image de pro-crypto, et il a aussi ces dernières années lancé ses collections de NFT. On ne sait toujours pas, même si on émet un petit peu le doute, si Donald Trump est complètement sincère avec toutes ses interventions crypto, ou alors si c'est purement de la stratégie. Du côté démocrate, Kamala Harris, elle adopte, elle, une position un peu plus nuancée.
Elle reconnaît l'importance de la blockchain, mais elle insiste sur la nécessité d'une régulation pour protéger les consommateurs. Elle, ce qu'elle veut, c'est assurer un cadre réglementaire clair pour les investisseurs en actifs numériques, et en tant que démocrate, elle se méfie des cryptos, mais elle a quand même envie de valoriser l'innovation et la technologie. Bon, en gros, Kamala, elle se mouille pas trop. Elle cache complètement son baléquisme total envers les crypto-monnaies derrière son nuancement, ce qui est également purement stratégique. Mais alors du coup, quel serait l'impact sur le Bitcoin suite à ces élections? L'élection de Donald Trump pourrait avoir un effet positif sur le Bitcoin, et ça grâce à l'image qu'il dégage dans l'écosystème crypto. Ce serait aussi grâce à tous les projets crypto que lui-même épaule, comme les meme coins qui gravitent autour de son image, le Dogecoin avec Elon Musk, ou encore le projet DeFi de son fils. De son côté, Kamala Harris va adopter une approche plus régulatrice, moins favorable au secteur, mais ça profitera quand même au Bitcoin. Ça sera une perspective beaucoup plus long-termiste, mais on est d'accord que le Bitcoin et les crypto-monnaies ont besoin de régulation. Donc peu importe la méthode, peu importe ce qui se passera dans les prochains mois, dans les prochaines années, une régulation sera bénéfique sur le Bitcoin à long terme. Donc du coup, il serait pas déconnant de voir tout de même le Bitcoin baisser lors de l'annonce si Kamala est élue. Et ça, ce sera pas à cause des fondamentaux de la crypto-monnaie, mais ce sera à cause de l'impact symbolique de son élection. Dans les deux cas, l'un ou l'autre pourrait indirectement profiter au Bitcoin, en continuant à investir massivement dans l'économie. Ça favoriserait un contexte d'inflation qui va renforcer la position du Bitcoin, puisqu'il va devenir de plus en plus un actif de réserve. Et ça donc peu importe le résultat des élections. La situation réglementaire, elle reste compliquée pour les entreprises crypto aux États-Unis. La plupart de ces entreprises décrivent l'approche régulatrice du pays comme regulation by enforcement. En gros, il faut forcer la régulation. Les autorités financières, actuellement, elles ne posent pas des règles claires, mais elles attaquent des projets en les accusant d'être illégaux, sans jamais préciser vraiment de quel token il s'agit. Cette problématique d'une autorité financière qui fait un petit peu n'importe quoi, ça pousse ces entreprises à bouger leur siège social dans d'autres pays comme Singapour par exemple. Les démocrates, eux, ils souhaitent maintenir un contrôle strict sur les transactions financières. Et on le sait que c'est compliqué avec la crypto. Mais cet acharnement actuel qu'il y a envers cet écosystème, il ne tuera pas la technologie à long terme. Ça ne fera que ralentir ce qui est inévitable, à savoir l'adoption de masse. Subjectivement, le Bitcoin il continue à gagner en popularité auprès des investisseurs institutionnels comme des particuliers. BlackRock, MicroStrategy et j'en passe. Néanmoins, la pression de la SEC avec leurs procès dans tous les sens pourrait mettre des bâtons dans les roues dans la plupart des altcoins. Du coup, ce manque de visibilité sur les réglementations crypto-monnaies aux États-Unis, elles ralentissent les entreprises du secteur qui attendent d'avoir des règles claires pour pouvoir bouger sans crainte. En conclusion, l'avenir du Bitcoin ne dépend pas uniquement des élections américaines, mais plutôt de l'écosystème au global. Bien que les États-Unis jouent déjà un rôle clé dans l'univers crypto, une politique favorable pourrait les mettre en top 1 des pays mondiaux crypto-monnaies. Voilà, cette vidéo est terminée. À titre personnel, je pense qu'une élection de Donald Trump cette nuit pourrait être favorable au Bitcoin, mais surtout aux altcoins. Et selon moi, peu importe l'issue de cette élection, le Bitcoin paraît hors de danger. N'hésite pas à me donner ton pronostic sur ces élections dans les commentaires. Et tu peux aussi me donner ta projection sur le Bitcoin après ces élections. Je te rappelle qu'on aura les premières estimations de qui a gagné ces élections vers 1h du matin, heure française. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à lâcher un petit pouce bleu. Je te rappelle que tu peux rejoindre mon canal Telegram également, il est dans la description de cette vidéo. Tu installes Telegram sur ton téléphone, tu cliques sur le lien et ça rejoint directement le canal. On y parle actu, information crypto, etc., etc. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne semaine et je te dis à la prochaine.